messieurs, chers amis, en cette soirée du 17 octobre 1961, des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants, 30 000 Algériens résidant en Île-de-France répondaient à l'appel du Front de libération nationale algérien de manifester pacifiquement dans les rues de Paris. Ils étaient venus des bidonvilles de Nanterre, d'Argenteuil, des Francs-Moisins à Saint-Denis et d'ailleurs. Ils venaient des logements insalubres de Saint-Ouen, Clichy, Gennevilliers. Ces exploités de la reconstruction de la France, ouvriers de l'industrie automobile ou chimique, du bâtiment et des travaux publics, asservis aux tâches les plus ingrates, les plus exposées aux dangers, recrutés dans les villages pour leurs conditions physiques par des mercenaires marchands de travail des grandes entreprises françaises. Leur engagement en cette soirée du 17 octobre 61 tenait en deux mots: égalité et indépendance. Égalité de traitement pour les Français musulmans d'Algérie, victimes du couvre-feu imposé par le sinistre préfet de police de Paris, Maurice Papon. Cet ancien secrétaire général de la préfecture de la Gironde sous Pétain était devenu célèbre pour avoir déporté nombre d'enfants juifs dans les camps d'extermination nazis. Nous sommes ici rassemblés ce 17 octobre 2017, le jour du 56e anniversaire de cette page noire de l'histoire de notre pays, pour rendre hommage à toutes ces victimes assassinées, brutalisées, humiliées, blessées, ainsi qu'à leurs familles meurtries. Pendant des années et des décennies, cette blessure fut oubliée, ignorée. Elle est devenue un trou noir de l'histoire de la France. Honneur à Jean-Paul Sartre, qui protesta dès le lendemain contre ce qu'il qualifia de crime d'État. Hommage aux militants du PSU et à notre camarade Bernard Ravenel, qui organisa clandestinement une manifestation de riposte le 1er novembre 61 à laquelle participèrent 1500 personnes. Du courage, il en a fallu à Jacques Panigel, producteur du documentaire Octobre à Paris, immédiatement censuré et interdit de projection. Hommage à Madame Pelette Pujou, qui publia dès le lendemain de l'événement chez l'éditeur français Maspero le livre Ratonnade à Paris, immédiatement saisi par les forces de police. Aux côtés des résistants algériens, ces résistants français sont l'honneur de nos deux peuples. Leur engagement pour le respect entre les peuples ont posé les fondations d'une réconciliation fraternelle entre la France et l'Algérie. Indépendance de leur pays, l'Algérie colonisée depuis 140 ans par la France, cette marche pacifique du 17 octobre 61 voulait également peser sur les négociations de paix engagées à Évian par le gouvernement français et le FLN. À l'époque, sous l'autorité du président de la République Charles de Gaulle, le Premier ministre français Michel Debré et le ministre de l'Intérieur Roger Frey étaient notoirement partisans de l'Algérie française. En donnant les pleins pouvoirs à Papon pour réprimer cette manifestation, ils entendaient peser pour saboter les pourparlers de paix. Selon les témoignages, les forces de l'ordre firent preuve d'une rare sauvagerie. La répression de la manifestation fut terrible et sanglante. Sur les 30 000 manifestants, 10 000 furent interpellés. Des milliers furent brutalisés, torturés et internés 4 jours durant au Palais des Sports, au Parc des Expositions, au Stade Coubertin. Claude Bourdet, ancien membre du Conseil national de la Résistance, fondateur du Parti socialiste unifié, interpella Maurice Papon le 27 octobre 61 dans l'hebdomadaire France Observateur. Est-il vrai que dans la cour d'isolement de la préfecture de police de Paris, une cinquantaine de manifestants sont morts? Que sont devenus leurs corps? Dans les milieux de la presse, on parle de 150 corps retirés de la Seine entre Paris et Rouen. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Si Maurice Papon ne lui répondit jamais, la Seine apporta des réponses. Des dizaines et des dizaines de cadavres furent en effet repêchés les jours suivants.
4 d'entre eux l'ont été ici, sur les berges de l'île Saint-Denis. Mohand Bouarab, Brahim Saïdini, Moustapha Ben Alaya, ainsi qu'un 4e homme non identifié. Ces 4 hommes ont été repêchés avec une balle dans la tête. Il fallut le combat incessant de quelques-uns, puis l'entrée en politique des enfants de l'immigration pour qu'à la suite de la Grande Marche des Beurs de 83, la première plaque de la mémoire de victimes du 17 octobre 61 soit apposée sur le pont de Besançon. Ce geste mémorial fut ensuite révélé au grand public avec le livre La bataille de Paris de Jean-Luc Einaudi, ainsi qu'avec le film Nuit noire d'Alain Tasma, sorti en 2005, après avoir été tourné en partie ici, à l'île Saint-Denis, dans cette rue et sur ce pont. En honorant les victimes de cette tragédie, en rendant hommage à celles et à ceux qui ont mis leur plume, leur art, leur engagement pour éclairer cette page noire, nous contribuons à briser ce lent silence de notre histoire commune. En mars 62, le peuple algérien accédait à l'indépendance après 132 années de colonisation et autant d'années de résistance. La dernière guerre d'indépendance de l'Algérie, qui dura 8 années, de 54 à 62, fit des centaines de milliers de victimes, dont l'écrasante majorité du côté des Algériens soulevés contre la colonisation. Des militaires français sont morts également. Appelés du contingent alors que le service militaire était obligatoire, ils ont été enrôlés dans une guerre qui n'osait pas porter son nom, ceux qui n'étaient pas la leur. Parmi eux, des îlo-dionysiens gardent au cœur la douleur intense d'une jeunesse cassée. Pour la réconciliation, je veux associer à ce moment de recueillement ces victimes françaises, militaires ou civiles, disparues ou meurtries. Après l'esclavage, après la colonisation, après les dictatures, les peuples font à nouveau souffler le vent de l'histoire dans le sens de la liberté, de l'égalité, de la justice. Et pour cela, comme leurs prédécesseurs, ils se voient contraints de combattre les forces de l'exploitation des humains, du pillage des ressources, de la colonisation des consciences et de l'asservissement des esprits. En nous recueillant aujourd'hui devant les victimes du 17 octobre 61, en déposant symboliquement une gerbe à leur mémoire, nous nous associons à la demande de nombreux citoyens des 2 rives de la Méditerranée pour que l'État français reconnaisse sa responsabilité dans cette tragédie. Nous exigeons avec eux que soit créé un lieu de souvenir à la mémoire de celles et ceux qui en furent les victimes. Nous exprimons notre communion avec les résistants d'hier, avec les indignés d'aujourd'hui, avec les combattants de demain, pour la liberté, pour l'égalité, pour la fraternité et pour la dignité de toutes et de tous sur notre terre commune. Merci beaucoup. Merci Rabat pour cette organisation. Je te donne la parole. Merci. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, chers amis, depuis déjà plusieurs années, nous nous retrouvons parfois entre habitués. D'autres nous rejoignent pour la première fois. Nous les remercions les uns et les autres de votre présence. Mesdames et messieurs, si nous nous retrouvons cette année encore à l'île Saint-Denis, ce n'est pas pour entretenir des polémiques ou cultiver je ne sais quelle rancune, mais au contraire, pour dépasser les conflits et faire le travail de mémoire ou des mémoires. Et aucun avenir ne peut se construire sur le déni du passé. 56 ans après, le 17 octobre, nous sommes rassemblés sur cette place de notre mairie pour ne pas oublier et pour honorer la mémoire des centaines d'Algériens arrêtés, battus et assassinés par les ordres du préfet de police de l'époque. Ce préfet et son gouvernement ont imposé un couvre-feu qui visait exclusivement les Français musulmans. Ce couvre-feu de l'époque a entraîné une réaction des Algériens français à manifester pacifiquement dans les rues de Paris.
ce ras-le-bol de plus venait rejoindre la volonté de ces manifestants défendre les droits à l'égalité et le droit de disposer d'eux-mêmes. Ils ont bravé l'interdiction de manifester dans le calme. À cette interdiction de manifester dans les rues de Paris, au soir de ce 17 octobre 1961, les autorités françaises opposent une répression sanglante, inouïe. Du 17 octobre au 20 octobre 1961, les Algériens sont massivement arrêtés et la répression policière a été sans limite. Arrestation de plus de 12 000 personnes, torture, expulsion, des disparus à nos jours qui restent non retrouvés, rafles, morts et manifestants jetés dans la Seine. Et ici même, sur cette berge de Seine, 4 victimes, dont 3 Algériennes sûres de cette barbarie ont été repêchées. Oui, mesdames et messieurs, durant ces 3 jours d'octobre 1961, la République a failli. Cette manifestation pacifique et sanglante par les victimes assassinées a longtemps été dissimulée à l'opinion. Mais elle est désormais établie par les plus hautes autorités françaises et par les historiens comme mon ami Feu Enodi, dont je rends hommage ici, et aussi par le réveil des consciences et la présence de plus en plus nombreuses commémorations qui se déroulent un peu partout dans l'Hexagone. Mesdames et messieurs, cette commémoration de ce 17 octobre 1961, cette année, s'inscrit pour nous sur l'attachement à la vérité. Et je sais qu'il est largement partagé ici, à l'île Saint-Denis, cité ouvrière et terre d'accueil de migration successive. L'île Saint-Denis s'est enrichie de la diversité de ses habitants à chaque époque de son histoire. Elle s'est enrichie de l'engagement militant de nombreux d'entre vous, Français et émigrés. Cette vérité est portée, je le sais, pour vous avoir côtoyé de part et d'autre. Par des citoyens pour qui la liberté, l'égalité et la fraternité ne sont pas des mots creux, mais des mots vains et pleins de sens. En ce qui nous concerne, mesdames et messieurs, cette commémoration est un acte clair de la vérité et de toujours rechercher cette vérité. Un acte antiraciste, un acte de justice sans opacité, un acte de fraternité, de solidarité et de paix entre les peuples. Mais à l'heure où certaines forces obscures veulent nous diviser, provoquent le racisme de tous bords, cherchent à réhabiliter les prétendus bienfaits de la colonisation, où la stigmatisation et la déshumanisation sont toujours à l'heure, nous devons œuvrer ensemble pour faire barrage. Mesdames et messieurs, la France, ou notre chère France de notre enfance, ne peut pas vivre éternellement dans le déni de son passé. Malgré la reconnaissance en 2012 du président de la République française de l'époque, elle doit parler des faits de mémoire et des mémoires, même les plus sombres de notre histoire, comme celle que nous célébrons en ce moment, le 17 octobre, le massacre de Sétif de 1945, la traite négrière, l'esclavagisme, le génocide arménien, et enfin la déportation des Juifs, la Shoah. Enfin, pour clôturer ce discours, mesdames et messieurs, ce devoir de mémoire et ces devoirs de mémoire ne peuvent servir comme seul ultime moyen d'engager une thérapie collective fondée sur une clarification historique et qui doit être perçue comme une voie de sortie d'un passé douloureux pour nous tous. Mesdames et messieurs, à l'orée de cette commémoration, notre pont, celui-ci ou ailleurs, continuera de dire au quotidien l'histoire aux passants, mais seule la vérité est gage de réconciliation pour nos générations futures que sont nos enfants. Nous demandons ni vengeance, ni repentance, mais une justice de la vérité et de la réconciliation des peuples.
C'est ainsi que nous construirons une nouvelle et réelle fraternité cosmopolite dans notre chère nation de France. Je vous remercie chaleureusement pour votre écoute. Je vous propose qu'on se rapproche pour faire une minute de silence. Et ensuite, on ira sur le pont de Saint-Denis déposer une gerbe et lancer quelques fleurs dans la Seine. On se rapproche, s'il vous plaît, pour la minute de silence. On a dit, nous avons pu leur donner l'égalité, on leur a donné la liberté. Bien. Une minute de silence, s'il vous plaît. Merci beaucoup.